Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le processus de l'inspiration. Puisque Dieu se sert du langage pour révéler sa volonté à l'homme, la révélation divine est à même d'être rédigée. Pourtant, comme nous l'avons déjà vu, la Bible est le produit de la révélation de Dieu à travers l'œuvre du Saint-Esprit, qui transmet et protège son message par l'intermédiaire d'instruments humains. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous attendre à l'unité fondamentale qui existe dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Par exemple, comparer Genèse 3, les versets 14 et 15 et Apocalypse 12, le verset 17. Lisons 2 Pierre 1, le verset 21, 2 Timothée 3, les versets 16 et 17 et Deutéronome 18, le verset 18. Qu'indiquent ces textes sur l'inspiration de l'Écriture? 2 Pierre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Deutéronome 18, verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Toute l'Écriture est divinement inspirée, même si ces parties ne sont pas toutes inspirantes à lire, ou même nécessairement applicables pour nous aujourd'hui. Par exemple, les parties sur les fêtes hébreux étaient inspirées, même si nous ne sommes pas tenus de les observer aujourd'hui. Cependant, nous devons tirer des leçons de toute l'Écriture, même des parties qui ne sont pas si faciles à lire et à comprendre, ou qui ne sont pas spécifiquement applicables à nous aujourd'hui. De plus, tout le contenu de la Bible n'a pas été révélé de manière directe ou surnaturelle. Dieu s'est parfois servi de personnes qui avaient étudié minutieusement un sujet ou cité d'autres documents existants, voir Josué 10, verset 13 et Luc 1, les versets 1 à 3, pour communiquer son message. Et même ainsi, toute l'Écriture est inspirée. 2 Timothée 3, le verset 16. C'est la raison pour laquelle Paul déclare que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, de sorte que par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Romains 15, verset 4. La Bible déclare que Dieu est son auteur. Toutefois, elle a été écrite par des mains humaines. En effet, le style de ces différents livres reflète la personnalité de divers écrivains. Les vérités qui y sont révélées sont toutes inspirées de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Cependant, elles sont exprimées en langage humain. Extrait du livre La tragédie des siècles, page 9, chapitre Introduction. Livre écrit par Ellen G. White. Aujourd'hui, il y a des spécialistes de la Bible qui refusent d'admettre que Dieu est l'auteur d'une bonne partie de la Bible, au point même où de nombreux enseignements fondamentaux comme la création, l'exode, la résurrection sont rejetés. Pourquoi est-il aussi essentiel de ne pas ouvrir cette porte ni même de l'entrouvrir? Après tout, sommes-nous censés porter un jugement sur la parole de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.